Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la Sierra Leone et de la Russie. La Russie veut renforcer sa présence à travers une ambassade à Freetown. Il faut dire que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a été reçu par son homologue sierra-léonais, Timothy Kaba, à Moscou pour discuter des relations donc, bilatérales. Il a plutôt reçu son homologue sierra-léonais, Timothy Kaba, à Moscou pour discuter des relations bilatérales entre la Russie et la Sierra Leone. Les deux pays ont convenu de renforcer leurs relations qui existent depuis 102 ans entre ces deux pays. Il s'agira essentiellement pour la Russie d'investir dans le nucléaire pour l'électricité en Sierra Leone, le nucléaire non agressif, disons-le comme ça, puisque ça ne pas du nucléaire. C'est pas pour l'armement et tout, et c'est pour les énergies, mais aussi, surtout, l'ouverture d'une ambassade de la Russie en Sierra Leone. La Russie prévoit d'ouvrir des ambassades dans plusieurs pays africains, dont la Sierra Leone. L'ambassade donc à Freetown devrait être ouverte avant la fin de cette année, selon la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Oui, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères sierra-léonais a été reçu vraiment, je crois, le 7 mai. Oui. Par son homologue. Le 7 mai où il faut préciser le président russe. Le président russe a prêté serment. Justement, je ne savais pas que le président sierra-léonais avait dépêché son ministre des Affaires étrangères pour aller à l'investiture de Poutine. Si c'est le cas, d'accord, ils ont profité de l'occasion pour discuter des gens. Mais si ce n'est pas le cas, ça me dérange un peu parce que si le ministre des Affaires étrangères sierra-léonais doit quitter son pays pour aller discuter de ce problème-là par invitation, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le fait de jeter de l'opprobre, de l'ignominie sur la personnalité de nos dirigeants africains. Il devrait se... Parce que dans tout ça... Permettez le discours officiel qu'on dit, même si c'est vous qui sollicitez la rencontre, on dit toujours sur invitation de l'autre. Donc cela ne vous officie. Je dis que pour des affaires de cette envergure, le ministre des Affaires étrangères russes pourrait se déplacer. Parce que dans tout état de cause, tout ce qu'on présente à la Sierra Leone, c'est pour lui faire la cour, pour encore tirer de ses ressources, c'est ça. Les gens qui sont des... Non, en réalité, c'est quoi? En réalité, dans la sous-région. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères, pourquoi la Russie n'a pas proposé autre chose à la Sierra Leone? La Sierra Leone aussi a des défis. Ouais. Dans la sous-région maintenant, la Russie a compris que nous avons un problème d'électricité. Vous comprenez? Quand on parle de centrale nucléaire, c'est pour produire l'électricité, c'est ça, non? Et à perpétuité, c'est ça. Mais on sait que nous avons besoin de ce problème maintenant, et il passe par là. Moi, je laisse ce côté de celui qui a été envoyé. Mais je dis quand même que pour notre honneur, pour cette discussion de cette envergure, le ministre russe pouvait se déplacer. Je rappelle qu'ils ont pour faire d'une pierre deux coups. Mais c'est pourquoi je disais, si c'était à l'occasion de l'investiture, si le président, comment l'appelle-t-on, Sierra Leone, envoyait son ministre des Affaires étrangères pour le représenter pour l'investiture de Poutine, là, ils vont faire un coup d'une pierre deux coups. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une invitation simple, tu appelles un ministre pour venir discuter de cela, moi je ne suis pas d'accord parce que c'est comme un manque de respect à la République. Tout compte fait, qu'est-ce que nous devons savoir? L'Afrique doit savoir maintenant que quel que soit ce qu'on doit dire avec, que ce soit la Russie, que ce soit les Occidentaux, il faut que les pays africains ou bien les dirigeants africains comprennent bien les choses pour que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant. Pas qu'on va dire, on va faire la cour à la Sierra Leone pour dire que nous allons nous allons ouvrir une ambassade pour renforcer nos liens de coopération. Et après, nous allons avoir un projet de construction de centrales nucléaires pour résoudre les problèmes d'électricité récurrents de la sous-région pour la Sierra Leone. Mais je dis que ce n'est pas mauvais de coopérer.
nous avons les Africains, les pays africains avaient tellement coopéré. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nos dirigeants africains n'avaient pas bien compris les clauses de ces coopérations. Voilà, c'est ça qui met à terre aujourd'hui, quelque part, certains pays africains. Aujourd'hui, si on veut construire des centrales nucléaires, c'est bon. C'est pour trouver des solutions à l'électricité. Nous-mêmes ne pouvons pas le faire. Nous avons de l'uranium. Nous avons beaucoup de choses, même ne pouvons pas le faire. Si ceux qui peuvent le faire, par coopération, veulent le faire, d'accord. Aujourd'hui, on veut ouvrir une ambassade, comment l'appelle-t-on, à Freetown, l'ambassade qui va, comment l'appelle-t-on, renforcer les liens de coopération et de diplomatie, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui serait mauvais dans ça, là, c'est quand les autorités ne vont pas comprendre tout. Chez nous, on dit que quand tu es pauvre, ne va pas pour transporter l'argile. Sinon, l'argile pèse. Il ne faut pas qu'on se voit dans une posture de faiblesse ou bien de pauvreté qu'on va utiliser, qu'on va accepter tout ça, comprendre les clauses. C'est ce que j'aimerais dire quand même à ceux qui vont pour signer des accords, pour que les choses viennent et pour qu'on crie qu'aujourd'hui, on aura une centrale nucléaire, tout compte fait, que ce soit les pays occidentaux, que ce soit la Russie, personne ne viendra vous faire quelque chose fatal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont un intérêt dedans. C'est l'intérêt là que je dis. Que ces pays-là ne doivent pas venir puiser pour aller, mais que ce soit, comment l'appelle-t-on, une coopération gagnant-gagnant. Pour que le peuple aussi s'en sorte mieux. Aujourd'hui, il ne faut pas que les blancs là viennent puiser tout pour partir au nom de la coopération et que la population va croupir sous l'effet de la pauvreté. Et comment dire que les pays africains sont riches en ressources, mais que la population souffre. C'est de ça que moi je veux parler. Il faut que ce ministre des Affaires étrangères, comme l'appelle Sierra Leone, puisse bien regarder. D'ailleurs même, ce n'est pas encore un accord qui est déjà signé, c'est des choses qui vont venir incessamment, mais je les rappelle, je rappelle à ces autorités qui n'ont qu'à bien voir les clauses avant de les signer. Merci. Tout compte fait, ils sont là-bas pour la population. Agbovi, nous avons bien compris. Alors, Firmeteko Agbo, c'est une manière peut-être pour la Russie aussi d'étendre sa présence sur le continent. On sait qu'au Sahel central, la Russie est bien ancrée finalement. Niger, Mali, Burkina, elle tente de déployer ses tentacules vers les pays de la côte. Et la cible maintenant, c'est la Sierra Leone, à qui on promet une centrale nucléaire et l'ouverture d'une ambassade très prochainement. Deux petites choses. Vous savez, la première chose, le monde est en train d'évoluer. Mais j'ai l'impression que nos pays africains n'arrivent pas à le comprendre. Le monde va à une vitesse tellement vite qu'on arrive à rien saisir si on n'est pas smart. Regardez ce que la Russie est en train de faire. La Russie a compris que ceux qui se sont partagés le monde se sont levés très tôt, c'est-à-dire les Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont des bases partout. À la conférence de Berlin, ils se sont partagés l'Afrique. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils se partagent le monde. Les Américains, ils sont en Afrique, ils sont partout. Ils maîtrisent nos forêts, ils maîtrisent nos eaux. La France, par exemple, est la deuxième puissance maritime. La France fait frontière avec le Brésil. Quand on parle du maritime, oui. Mais quand la France a des... La France est un peu partout. La France est partout. La France est partout. On parle des territoires d'outre-mer. La France est dans des dom-toms, des territoires d'outre-mer, dans des îles. Donc les Russes sont arrivés à un moment donné, avec l'évolution du monde, se disent, mais si les gens en sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils ont réussi à s'étendre. Et les Russes ont dit non, il faut commencer par travailler. Et Sergei Lavrov, depuis 2012, a commencé par faire un travail excellent. C'est lui qui a parlé de l'Afrique à Vladimir Poutine. Et depuis là, il fait un travail excellent. Parce qu'ils se sont dit, on a un PIB comparable à celui du Portugal. On n'est pas riche, fondamentalement. C'est-à-dire, quand on parle de la Russie n'est pas... vous avez, quand on parle du G7, la Russie ne faisait pas partie du G7. C'est Sarkozy qui est arrivé, qui a dit, bon, il faut qu'on se passe à l'époque, on parlait du G7 plus la Russie. Arrivé à un moment donné, on dit G8. Maintenant, avec cette histoire de... C'était sans Poutine. C'était sans Poutine. Avec cette histoire de la Crimée, on a sorti la Russie du G8. Donc, les 7 grandes puissances du monde, la Russie n'en fait pas partie. Donc, les Russes ont compris qu'en réalité, ce qui fait la force de la France ou des États-Unis, c'est parce qu'à l'extérieur,
ils dominent. Donc les Russes ont commencé par faire cela et ils veulent dominer. Au niveau de la centrale. C'est une manière de dominer en Sierra Leone ou plutôt d'apporter son aide? Oui, c'est une manière de dominer. Regardez par exemple, au niveau du Sahel. Au niveau du Sahel, comme on apporte l'aide militaire et on puise vos ressources. La Centrafrique, c'est la même chose. On apporte l'aide militaire, on puise les ressources. Même quand au Burkina Faso, c'est la même chose qui va se faire. Ça a toujours été comme ça avec toute la puissance. Avec toute la puissance, c'est pas... Maintenant, les Russes ont compris que c'est ça qui va les rendre encore plus forts. Mais nous, Africains, on est où dans tout ça? Donc, c'est ce que la Russie est en train de faire. Moi, je ne les condamne pas. Ils sont dans une dynamique d'extension, d'expansion et de domination. Donc, quand les Africains choisissent abandonner la France ou la Russie, c'est la même chose. On va les dominer. Il n'y aura rien à faire. Parce qu'en réalité, ce qui rend beaucoup plus puissant, vous pouvez avoir tout. C'est comme un spécialiste m'a dit un jour, vous savez, ce que le mal de l'Afrique, c'est qu'on a tout dans nos sous-sols, mais on n'est pas riche. Parce qu'il faut exploiter les ressources. Première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir la liquidité. Qui donne la liquidité? C'est le FMI et la Banque mondiale. Vous imaginez? Et qui sont les patrons? C'est l'institution. Donc, aujourd'hui, la Russie, ce qu'elle fait avec les puissances africaines ou les pays africains, elle dit non, moi je n'ai pas d'argent. Ce que je peux vous apporter, c'est l'aide militaire ou soit c'est l'aide nucléaire, mais je fais le troc avec vous, en fait. Je vous donne les armes, vous me donnez vos ressources. C'est le troc moderne. Et donc, c'est ce que la Russie fait. La Russie puise. Mais la Russie ne nous rendra pas riches. Vous imaginez, parce qu'on ne devient pas riche avec les armes. On devient riche avec l'argent, avec les aides, avec la manière dont vous vendez les richesses. Avec les aides? Avec les aides que les États vont nous donner. Vous imaginez, c'est avec les aides. Est-ce qu'on peut être riche avec les aides? Et regardez, une seconde. Et aussi, les ressources qui fixent le prix à l'international. Ils sont les Occidentaux. Donc les Russes sont dans une dynamique de domination. Ils savent qu'avec les Africains, ils ne comprennent rien. On va venir faire le troc avec eux et nous on s'en va, on développe nos pays. Et sur le plan international, on pourrait mieux peser encore plus au Conseil de sécurité des Nations Unies. La deuxième chose que je voudrais faire observer, est-ce qu'on n'a pas honte quand on nous parle de nucléaire énergie africaine? Qu'est-ce que nous n'avons pas pour ne pas avoir une énergie ou de l'énergie suffisante pour le continent africain? De la réalité, ils n'en ont pas. Ils en ont besoin, on leur propose le mal. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas, le monde devrait en avoir honte. Regardez pas ce que nous avons en Afrique de l'Ouest, quand on voit le Ghana, et ce que nous sommes en train de subir même au Togo. Ce que nous sommes en train de subir dans la région, parce qu'on dit il y a des laissages dans les pays africains. En réalité, au XXIe siècle, on devrait dépasser cela. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une stratégie commune d'énergie, d'électricité, au niveau où notre politique énergétique, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine? Lorsque Sarkozy était arrivé au pouvoir, il y avait son ministre, Jean-Louis Borloo, je répète ceci souvent, Jean-Louis Borloo qui avait dit, moi je vais consulter les chefs d'État africains, je vais descendre en Afrique et j'aurai besoin de 600 milliards de francs CFA. Ou 600 milliards d'euros pour électrifier toute l'Afrique. Les Africains peuvent dire il faut qu'on mette dans la cagnotte beaucoup d'argent pour électrifier tout le continent. En tout cas, ce que la Russie va faire... Vous aviez parlé tout à l'heure de l'absence de cette liquidité. On la trouve où pour mettre dans la cagnotte? Bon, il faut la chercher. Il faut la chercher. Comment en coopérant avec soit les Européens, soit avec les Russes? Vous coopérez avec les Russes, vous n'aurez rien. Parce que c'est du truc qu'ils viendront faire avec vous. Les Russes n'ont pas de liquidité à vous donner. Mais ils ont des armes à vous donner. Ils ont que des armes. Regardez, quand vous lisez un peu leur accord ou le communiqué, vous n'avez rien trouvé d'intéressant. Parce qu'on dit, bon, il y aura d'autres opportunités. La technologie. Vous savez, les Russes ne sont pas encore prêts pour le transfert de technologie. Ils ne le feront jamais. Ce qu'ils peuvent nous donner, c'est les armes. Point. Merci beaucoup à vous, Firmin Tempo. Alors, Prosper Agboklou, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Timothy Kaba, a été reçu par son homologue russe, Sergei Lavrov, à Moscou, ce 7 mai pour discuter de coopération entre les deux pays. La promesse de la Russie, investir dans le nucléaire pour l'électrification ou l'électricité en Sierra-Léone, mais aussi ouvrir très prochainement une ambassade à Freetown, la capitale. Oui, je prends un peu à contre-pied, beaucoup plus même à contre-pied le développement fait par mes deux co-débatteurs précédents. Firmin a parlé tout à l'heure donc de la colonisation où les Russes, eux, les Occidentaux étaient donc en première ligne. Et il a pris, regardez, faisons le bilan. Depuis qu'ils ont colonisé là, quand on va à l'ONU, ils se sont partagés le monde. La France dit que l'Afrique, c'est pour elle. Et tout le débat concernant l'Afrique, là, c'est pour elle. Même à l'OMCE, c'est la France qui parle à nous, non. Pour toutes les négociations, là, c'est Sarkozy,
ses prédécesseurs, Macron, qui parle à nos noms. Et maintenant, Poutine et ça a changé quoi? Écoutez, non, maintenant c'est ce que je dis. Pendant tout ce temps-là, faisons le bilan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils nous ont pillés. Rien. Triché, pillé, tué. Quand on veut construire, par exemple, le Congo, il y a eu des millions d'Africains tués. Ces gens-là ont tué, ils nous ont traqués, et ils nous ont fait tellement mal. C'est eux qui ont tué, oui. Non, ce sont eux qui nous ont tués. Moi, je le dis, ce sont eux. Maintenant, la Russie est restée quelque part, il observe. C'est comme un troisième larron. Qui dit, bon, maintenant que vous êtes là pour détruire l'Afrique, vous êtes là, regardez ce qui s'est passé en Libye en 2011. Sarkozy se lève, il dit, il doit y avoir démocratie en Libye, il faut tuer Kadhafi pour mettre, aujourd'hui la Libye est comment? Ceux-là, là, moi je ne voudrais pas qu'on leur donne un blanc-seing. C'est-à-dire que c'est des gens à c'est que nous devons, oui, c'est des gens que nous devons interpeller auprès même de ce qu'ils mettent en place comme CPI, tout ça là. On doit les interpeller. Mais parlons de... Maintenant je dis, la Russie est venue en sauveur. Moi je l'appelle comme ça parce que lorsque vous tentez quelque chose, c'est pas pro-russe, c'est le réalisme et l'objectivité. Tu crois que la Russie fera mieux que les autres? Oui, les Russes, attendez, on ne peut juger quelqu'un que sur le résultat. Ceux-là, je l'ai dit tout à l'heure, des séculaires, plus de 600 ans, ils nous ont occupés, ils ont donné quoi? Aujourd'hui, les gens disent qu'ils diversifient leur partenariat et ils vont vers la Russie. On dit chez nous, et dans un problème, quelqu'un, s'il veut s'emballer pour pédaler là, c'est lui, ce n'est pas la France et les Occidentaux qui viendront nous faire la leçon sur qui nous devons pas, ils nous ont appauvris. Maintenant, il faut laisser la Russie. La Russie dit qu'il va implanter quoi? Il sait que le nucléaire, ça se fait à partir de l'uranium. Et cet uranium-là est puisé où la Russie, quoi qu'on dise, est un pays riche dans le sous-sol. Très riche même. Il a du pétrole, il a tout chez lui. Il ne vient pas exploiter chez les gens. Maintenant, s'il vient, il fait échange de services. Ça, je crois quand même, ça va à l'avantage des Africains. On ne peut pas garder l'argent. On ne prend pas l'argent. L'argent ne vient pas faire quelque chose. C'est ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'idéal dans lequel se trouvent ces Africains-là, c'est le respect même. Lavrov, il se déplace vers les gens. Il se déplace, il vient. Maintenant, si vous avez besoin de vous venir vers eux, vous allez voir que dans peu de temps, Lavrov viendra à Freetown. Donc, pour le problème posé. Pour moi, je dis une chose. Soyons réalistes. Les Occidentaux nous ont détruits. On veut se reconstruire. On a besoin de partenariat. C'est sur la fin qu'on va juger les Russes. Et moi, je suis sûr et certain que les Russes ne sont pas des fantômes qui viendront nous manger. Ils viendront partager leurs ressources avec nous, des idées avec nous. Et ce n'est que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans après nous là, on verra nos enfants, nos petits-fils diront, ah, on a trouvé le bon compagnon, pas maître. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.